monde, c'est Nive29 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Freebull de Nolia. Enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur le Freebull de Nolia, mais j'en refais parce que j'ai une idée. Donc, j'avais pas d'idée, c'est pour ça que j'ai arrêté pendant un bout de faire des vidéos sur le Freebull de Nolia, mais j'ai des idées maintenant, donc on va pouvoir faire plus de vidéos sur le Freebull de Nolia. On est actuellement sur le Nivy serveur. Le Nivy serveur, je vous le rappelle, c'est un serveur mini-jeu qui est sur ma parcelle. Dans le fond, il y a plusieurs mini-jeux comme le Hide and Seek, le Infected Z, le Freebull et le Minecraft Quiz. En gros, je faisais des vidéos sur le Nivy serveur où je construisais des mini-jeux et ça reprend aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là pour visiter un des nouveaux mini-jeux que j'ai construit hors vidéo. Je vais vous expliquer c'est quoi, ça va être vraiment trop stylé. Donc c'est parti. Le mini-jeu en question, c'est un mini-jeu très populaire, c'est le RP. Bon, je pense qu'environ tout le monde sait ce que c'est le RP, mais je vais quand même l'expliquer pour ceux qui le savent pas. L'RP, dans le fond, c'est un jeu où vous devez jouer un rôle. Vous pouvez faire un métier, devenir maire, plusieurs choses comme ça. Du coup, c'est ça le nouveau mini-jeu. Allons voir ce que j'ai fait. Bon, on est arrivé sur ma deuxième parcelle, là où est le RP, parce que j'avais pas cette place sur ma première parcelle. Donc j'ai décidé de le faire sur ma deuxième parcelle. Pour aller au RP, vous faites PTP niveau 9 et après ça vous mettez un 2. Regardez cette commande, vous pouvez vous téléporter au RP en faisant cette commande. Donc elle va être en commentaire. Du coup, on arrive. Bienvenue à Nivisti, une ville RP. Pour se TP à ma première parcelle, PTP niveau 9.1. Ma première parcelle, c'est là qu'il y a les mini-jeux. Du coup, la ville dans laquelle l'RP se déroule se nomme Nivisti. On est présentement dedans. Du coup, pour commencer, on va regarder les règles. Les règles, ne pas insulter, ne pas spammer un message dans le chat, jouer RP parce que bien sûr, il faut jouer un rôle. Hein. Si vous jouez pas un rôle et que vous faites n'importe quoi, vous allez être kick de la parcelle. Avoir un skin approprié et dire des messages appropriés, vous comprenez. Ne rien détruire. Les joueurs vont peut-être construire quelques constructions, donc s'il vous plaît, ne détruisez rien. Et la dernière règle, avoir du fun. Bien sûr, si vous venez faire du RP, c'est pour avoir du fun, donc ayez du fun. Maintenant qu'on a lu les règles, on va regarder du côté des informations. En fait, il y a une information. Quand deux blocs de quartz sont empilés les uns sur les autres, cela signifie qu'il a une information importante sur la ville. Du coup, ça signifie que quand il y a deux blocs de quartz comme ça, il est écrit une information importante sur la ville, comme par exemple, continuez tout droit pour arriver à la mairie qui est juste là-bas. On va aller visiter la mairie, mais juste avant, on va aller voir la maison que j'ai construite. Donc, c'est la maison de Nivi29. Vous aussi, vous pourrez construire vos maisons. Donc, venez nombreux sur cette parcelle. Vous pouvez jouer RP, faire des métiers et même construire votre maison. Donc, ça va être assez cool. Donc, on va visiter ma maison. Regardez-moi ça, il y a une superbe cuisine avec une superbe salle à manger. Et si on monte à l'étage, il y a un lit, des coffres de stockage, un tableau et un porte-armure. Donc du coup, voici ma maison. Moi, je la trouve assez stylée. Je sais pas vous, mais moi, je la trouve très stylée. Bon, maintenant, on va aller à la mairie. Écoutez bien quand je vais parler parce qu'il y aura vraiment beaucoup d'explications. Donc là, il y a une explication. Dans la mairie, vous pouvez acheter un grade VIP et, et voter pour élire un maire. Donc, on peut voter pour élire un maire et acheter un grade VIP. Vous allez voir à quoi ça sert le grade VIP. Vous pouvez également choisir votre métier. Du coup, on entre dans la mairie de Nivi. Bon, ce bureau-là, il sert à acheter un grade VIP qui coûte 60$. Ce grade permet d'avoir accès à de meilleurs métiers.
Donc, il coûte 60$, mais il permet de gagner plus d'argent. En fait, d'avoir accès à des métiers qui font gagner plus d'argent. Donc, si vous avez un ticket comme ça signifie que vous avez le grade VIP. Donc, vous pouvez vous le procurer. Mais pour ça, il faut que vous travaillez. Donc, il faut que vous choisissez votre métier. Marchand qui donne 15$ par heure, pêcheur 17$ par heure, agriculteur 16$ par heure. Et il y a des métiers VIP, c'est à ça que ça sert le grade VIP. Il y a le métier builder et le métier policier. Du coup, builder 45$ par heure et policier 30$ par heure. Builder, ça donne beaucoup d'argent parce que ça m'aide à développer les bâtiments. Donc, builder, c'est m'aider à construire les bâtiments. Du coup, il y a plus, vous avez vu ça, il y a quand même beaucoup de métiers. Mais rassurez-vous, ça prend pas beaucoup d'heures, hein. Ça prend pas 4 heures pour acheter le grade VIP. En réalité, chaque heure correspond à 15 minutes sur le serveur. Donc, ça signifie que le montant d'argent qui est marqué juste ici pour le métier, vous le gagnez à chaque 15 minutes. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Et dans ce coffre, il y a des étiquettes sur lesquelles je marquerai le joueur et le métier. Du coup, et le dernier truc, c'est ici. Ici, vous pouvez donner votre candidature pour devenir maire. Donc, vous l'écrivez sur un papier et vous le mettez dans le coffre. Les joueurs pourront ainsi voter ici et votre nom sera mis dans choix de maire. Et élire un maire, c'est pour choisir un maire tout simplement. Donc, vous prenez un papier et vous mettez votre choix de maire dans ce coffre, tout simplement. Donc, on a fait le tour de la mairie. J'espère que vous avez bien compris ce que c'est tout simplement la mairie. J'espère que vous avez tous compris ce que j'ai expliqué. Donc, maintenant, on va aller voir les mini-constructions que j'ai construites pour les différents métiers. Du coup, pour le métier de marchand, il y a un genre de mini-bâtiment. C'est juste là. En gros, il y a des choses à vendre. Les clients vont arriver avec leur argent et vont pouvoir se procurer de la nourriture. Du poulet, ça coûte 14$, des steaks 12$, des pommes 3$, melon, pastèque en France 2$ et biscuits 6$. Les biscuits, ils coûtent cher parce qu'ils se vendent en stack de 4 et les pommes, ils coûtent cher aussi quand même 3$ parce qu'ils se vendent en stack de 2. Donc, ça, c'est pour ceux qui veulent exercer le métier de marchand. On va maintenant aller voir pour ceux qui veulent exercer le métier d'agriculteur. Donc, juste ici, c'est les champs d'agriculteurs. Vous mettez ce que vous récoltez dans ce coffre juste ici. En gros, il y a des champs. Le champ peut être agrandi avec une houe et vous pouvez planter ce que vous voulez tant que vous êtes un agriculteur. Donc, les agriculteurs, ils peuvent agrandir le champ et récolter des ressources qu'ils mettent juste ici. C'est ça, le métier d'agriculteur, pardon. On va maintenant aller voir le métier de pêcheur. Regardez-moi ça, il y a une genre de mini forêt autour de la hutte des pêcheurs. Ça, c'est la hutte des pêcheurs. En gros, c'est dans ce coffre, juste à côté de la hutte, que vous mettez les poissons récoltés et vous pêchez les poissons dans ce lac. Donc, c'est assez cool. J'ai bien avancé avant de commencer la vidéo, mais il y aura d'autres modifications. Bon, je vous ai présenté tous les bâtiments des métiers, sauf le métier de policier. Donc, il va falloir se mettre à construire le commissariat. On va commencer à le construire. Pour commencer, il va falloir déterminer un endroit où on le construit. Par où on pourrait le construire? Par là-bas, ça me semble pas mal. Donc, on va le construire sur le coin de la parcelle. On va prendre des blocs de lapis lazuli pour le construire. On va prendre une porte comme ça. On va placer les portes, disons, juste ici. Et on va commencer la construction du bâtiment. On va faire comme ça. Donc, vous pouvez venir
vous aussi construire votre maison, je vous le rappelle, vous pouvez venir et il y aura plusieurs choses, il y aura plus de choses vu que les joueurs pourront construire leur maison. Du coup, le bâtiment est en train de se construire. Les côtés, celui-là est beaucoup plus gros, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la largeur de ce côté-là, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, je vais un petit peu mettre ça moins long. On va mettre ça comme ça. Comme ça me paraît pas mal. Donc maintenant, ça fait maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il va juste falloir mettre un de largeur de plus. Comme ça. C'est parfait. Donc, on a fait la base du bâtiment, pas mal, le contour. Maintenant, on va faire le plancher. Le plancher, on va le faire en fer. Donc, j'espère que What? Ok, je croyais que j'avais mis des blocs ici, mais je vais en mettre. Bon, maintenant qu'on a fait la base du bâtiment, on va faire le plancher qui est en fer. En tout cas, j'espère que le retour des vidéos Freebuild vous plaira. En tout cas, moi ça me plaît. J'avais pas d'idée, mais j'avais le goût de faire des vidéos sur le Freebuild. Donc maintenant, c'est fait. On est en train de construire l'ERP. C'est super génial. Il y aura peut-être d'autres mini-jeux qui vont arriver bientôt. Parce que sur Nolia, c'est cool. On peut se créer maximum 5 parcelles. Donc moi, j'en ai créé 5. Je vais pouvoir peut-être faire des gros mini-jeux sur d'autres parcelles. Ça va être assez cool. Bon, j'ai presque fini le plancher. Et voilà, c'est terminé. Le plancher du commissariat est bon. Donc, on va pouvoir passer à la prochaine étape. On va construire les vitres du bâtiment. On va en mettre là et là également. Est-ce que c'est bien positionné? Oui, c'est bien positionné. Donc, du coup, on va pouvoir... non, en fait, c'est mal positionné. On va mettre les vitres comme ça. Et après ça, on met les blocs de lapis lazuli comme ça. Du coup, on va commencer à construire les étages du commissariat parce qu'il y aura 2 étages. Et on se retrouve juste après pour vous montrer l'avancement du commissariat. Bon, j'ai terminé le commissariat. Il y a eu pas mal d'avancement. Donc, on va aller voir ensemble ce qu'il y a eu. Du coup, j'ai construit la salle des armes. C'est là que les policiers vont pouvoir acheter leurs armes. Comme vous pouvez le voir, c'est réservé aux policiers, bien sûr. Pourquoi le levier marche pas? Est-ce qu'il est buggé? Pourquoi ça marche pas? Ok, j'ai été kick. Ok, désolé, j'ai eu un petit problème de connexion. Donc, j'étais en train de dire, c'est la salle des armes. C'est là-bas que les policiers achètent leurs armes. Donc, on va aller voir ce qu'il y a. Donc, il y a une épée à 10$, une matraque à 4$, une armure à 20$. Comme vous pouvez le voir, tout est dans le coffre. On va aussi aller voir au deuxième étage. Parce qu'il y a un deuxième étage. En gros, le deuxième étage, il y a 5 cellules de prisonniers. C'est là que les prisonniers qui font des choses, les personnes qui font des choses mal, en fait, vont être enfermées ici. Et ils auront pas le choix de rester là un certain nombre de temps. Ce sera pas beaucoup, comme 30 secondes par exemple. Mais s'ils sortent, ils seront bannis. Tout simplement, c'est du RP, donc il faut jouer RP. Du coup, ça sera la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. On a recommencé à construire des mini-jeux. On a visité le mini-jeu RP et on a construit le commissariat. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Moi c'était Nivy29 et je vous dis bye, à la prochaine.